Salam alaikum. Alors aujourd'hui, on va faire l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc c'est une inégalité qui est historique, d'accord? Alors il y a 40 démonstrations. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui? On va proposer la méthode la plus facile, la borne inférieure, la plus facile, d'accord? Voilà. Alors inégalité de Cauchy-Schwarz. Alors tout d'abord il y a des notations. Il y a des notations. Alors E est un espace pré-hilbertien. Qui veut dire un espace pré-hilbertien? C'est un espace vecteur muni d'un produit scalaire, c'est du français. Alors, donc en particulier, qu'est-ce que j'ai? En particulier, qu'est-ce que j'ai? J'ai quel que soit x appartenant à E, le produit scalaire xx est positif. Qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser la notation suivante. Ça, c'est égal à la racine carrée de x scalaire x. Donc cette notation a un sens. Et pendant toute la séance, je vais utiliser sous silence cette notation. Alors il y a des remarques qui se posent rapidement. C'est quoi? Cette application que j'appelle norme, d'accord, car on va montrer que c'est une vraie norme, d'accord? C'est-à-dire, j'ai un espace pré-hilbertien, il y a un produit scalaire, et qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que ce produit scalaire, il va donner naissance à quoi? À une norme. Alors, tout d'abord, on va aller très doucement. Alors, ça, c'est bien défini. Cette application est définie. Ce qui est évident parce que tout simplement ça, c'est quoi ça? Car la norme de x au carré, c'est quoi? C'est x scalaire x. Et un produit scalaire est défini. Regardez la vidéo, espace pré-hilbertien. On parle de produits scalaires, etc., etc. Voilà. Donc je fais un petit peu de la publicité. Regardez la vidéo, espace pré-hilbertien. Donc il y a cette relation qu'il faut connaître. Alors quelle est la deuxième chose? On a l'homogénéité alpha x. C'est quoi? C'est la valeur absolue de alpha, nombre de x. Pour voir cette évidence, tu manipules ça. Qu'est-ce que c'est alpha de x au carré? C'est alpha x, par définition alpha x, une notation. Un produit scalaire est linéaire, donc ça fait alpha au carré, xx. Donc ça fait alpha au carré, la norme de x. Et quand tu passes à la racine carrée, tu obtiens cette égalité. Troisième chose, grâce à cette égalité, chaque fois qu'on a un vecteur non nul, on peut le normaliser. Donc j'ai un vecteur non nul d'un espace pré-hilbertien, je peux toujours le normaliser. Ce que veut dire que je peux le normaliser? Je peux poser U, c'est égal à 1 sur la norme de x, équivaut la norme de U, en vertu de cette propriété, il vaut 1. Donc il faut être modeste, il faut aller très doucement. Ce n'est pas la peine de me dire je la connais, je ne la connais pas. Voilà. Je sais que tu connais ça. Voilà. Mais seulement moi, je veux rappeler les choses correctement. Alors, quelle est la quatrième chose? C'est ça. La quatrième chose, si l'identité est remarquable, la norme de x plus y, c'est égal à ça. Et la semaine dernière, j'ai parlé longuement sur ça. Voilà. Donc il ne faut pas être ridicule. La norme de x plus y est égale à ça, plus ça, j'explique ça en amphi. Il y a 7 jours. Qu'est-ce que je fais? Donc je ne vais pas répéter ça. Voilà. Continuité petit. Qu'est-ce que c'est x plus y au carré? C'est x au carré plus y au carré plus 2xy. Continuité petit, c'est ça. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu poses x scalaire y, c'est égal à x, y. Voilà. Et tu as ça. Exercice test, que vaut ça? Tu dis, quand j'étais petit, x plus y plus z au carré, c'est x au carré plus y au carré plus z au carré plus 2xy. Identité remarquable, tu étais petit.
Il faut écrire l'identité remarquable quand tu étais petit correctement. Regarde, x carré. Maintenant, je suis devenu grand. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Je recopie. Et j'utilise ça. Cette notation. D'accord? Donc, ça vaut combien? Ça vaut ça. Regardez. Je ne réfléchis pas. Car x au carré, c'est la norme de x au carré. Plus y, regardez. Regardez comment je fais. Plus 2xz plus 2yz. Je ne réfléchis pas. D'accord? Toute relation où il y a le carré, ici tu as combinaison linéaire des vecteurs, c'est comme le lycée. Pourquoi? C'est une devinette. C'est toi qui dois me répondre. Car c'est hors sujet, car il ne faut pas oublier notre but, c'est négatif gauche. Notre but, je le rappelle, c'est de donner la preuve la plus facile de l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Est-ce que tu comprends en maths la borne inférieure? La plus facile, d'accord? Alors, je vais revenir à mon sujet. Voilà. Alors maintenant, on se propose de démontrer le théorème de Cauchy-Schwarz. Alors, je vais l'écrire, théorème de Cauchy-Schwarz. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bien sûr, soit ça c'est un espace pré-hilbertien, est un espace pré-hilbertien. Alors, vous avez la fameuse inégalité, c'est quoi? Vous avez que, quel que soit xy appartenant à E3E, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la valeur absolue du produit scalaire xy est plus petit ou égal à la norme de x multipliée par la norme de y. J'ai dit 1000 fois, la norme de x c'est quoi? C'est la racine carrée du produit scalaire xy. C'est une notation qu'il faut connaître. Voilà. En plus, une question naturelle qui se pose, quand est-ce que j'ai égalité? Alors, pas égalité, en plus il y a égalité si et seulement si les vecteurs x, y sont liés. Voilà. Alors, on va montrer ça. Alors, nous avions passé 25 ans. J'ai passé 25 ans pour montrer ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai introduit un polynôme de second degré où il y a un paramètre t et je lui dis remarquant, c'est-à-dire astuce. Ah, astuce, vraiment d'astuce. Remarquant que ça c'est positif, donc le polynôme de second degré est un signe constant, donc nécessairement delta est négatif. Astuce, voilà. Alors que la démonstration, il y a 10 ans, d'accord, un étudiant, qu'est-ce qu'il a fait un étudiant? Il a fait comme ça, regardez ce qu'il a fait l'étudiant. Regardez ce qu'il a fait l'étudiant. Et c'est terminé. Il a choisi A et B, deux vecteurs unitaires. Il a choisi A et B, deux vecteurs. Voilà la démonstration. Une delta, l'astuce, etc., etc. Voilà. Parfois, quand on est simple, on a une preuve naturelle. Ça, il n'y a rien. Identité remarquable du lycée. Ça y est, Cauchy-Schwarz, bien sûr, il y a 40 démonstrations déterminantes, je ne sais pas quoi. Alors, tout d'abord, on va écarter le cas évident. Qu'est-ce que c'est le cas évident qui dérange? Si x est égal à 0 ou y égale à 0, c'est l'évidence. Donc, c'est l'évidence. Un exemple de l'évidence. Qu'est-ce que c'est un exemple de l'évidence? C'est ça. Si x égale à 0, donc l'inégalité est très évidemment vérifiée. Deuxième cas, si x est différent du vecteur nul, y est différent du vecteur nul. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je pose, on pose le produit scalaire, la valeur absolue du produit scalaire xy est égale à epsilon xy. Qu'est-ce que c'est ça? Et epsilon, c'est quoi? Il appartient à moins 1 plus 1. La définition des valeurs absolues d'un nombre réel. Que vaut la valeur absolue de alpha? Est égale à alpha si alpha est positif, moins alpha si alpha est négatif. Donc, ce qu'il y a là, il ne faut pas avoir peur d'epsilon, c'est ridicule. C'est bête, c'est l'enfance. Donc ça, c'est la division de valeur absolue de x. Et qu'est-ce que je fais? Je vais évaluer cette identité remarquable a moins b au carré.
Alors, ça vaut combien? Ça vaut combien? Identité remarquable, A moins B au carré. Combien il vaut A moins B au carré? Donc, d'après le lycée, ça est égal à A au carré plus B au carré moins 2AB. Qu'est-ce que c'est mon A? C'est ça. D'accord? Mais mon A, c'est un vecteur unitaire. Mon B, c'est un vecteur unitaire, car y au carré, ça vaut 1. Donc, c'est égal à A au carré. Regardez, ça c'est A. Et ça c'est B. Donc, A au carré, ça vaut combien? C'est la norme de ça au carré. Donc, ça fait combien? Ça fait 1. Plus la norme de ça au carré, ça fait 1. Moins 2, le produit scalaire de ça. Mais le produit scalaire, il est linéaire. Donc, je peux faire sortir ça et ça. Il suffit d'écrire, c'est tellement bête. Donc, c'est égal à moins 2, produit scalaire epsilon, xy, sur la norme de x, la norme de y. Voilà. J'écris moins 2AB. Et c'est linéaire, donc tu fais sortir les réels. Donc, c'est égal à ça. Mais ça vaut combien, ça? Ça vaut, regarde. Ça vaut la valeur absolue de xy. Donc, ça vaut 2 moins 2, la valeur absolue de xy sur la norme de x, la norme de y. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Je réduis mon dénominateur. Donc, c'est égal à combien? 2 sur la norme de x, la norme de y, fois 1, la norme de x, la norme de y, moins, et c'est terminé. Et c'est terminé. Quelqu'un qui est moyen, avec les yeux, A moins B au carré. A moins B au carré, c'est égal à A au carré moins plus B au carré moins 2AB. A au carré, c'est la norme au carré. Le vecteur unitaire, ça fait 1 plus, avec les yeux. D'accord, on n'a pas besoin de cette comédie. Regardez. On a passé combien? 30 ans, astuce, delta, trinôme, un signe constant, donc delta est négatif. D'accord. C'est vrai, c'est une astuce que tu peux utiliser ailleurs, mais ici, regardez. Donc, l'étudiant, félicitations, il y a 10 ans, regardez. Il a créé un moins B au carré. Et c'est terminé. Ça, c'est positif. Donc, ça, c'est positif. Et tu as des négatifs de Cauchy-Schwarz. Maintenant, je pose la question pour un étudiant qui est sérieux. Dans cette démonstration, est-ce que j'ai utilisé que le produit scalaire est défini? Est-ce que j'ai utilisé que le produit scalaire est défini? Non, je ne l'ai pas utilisé. Que veut dire je ne l'ai pas utilisé? Je ne l'ai pas utilisé signifie que si fait une forme bilinéaire symétrique, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, elle reste vraie. Si vous avez une forme bilinéaire symétrique positive, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ça reste vrai. Et tu peux changer phi par moins phi. En résumé, si fait une forme bilinéaire symétrique qui a un signe constant, l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ça reste vrai. Quelqu'un qui veut dormir, il fait comme ça. Un étudiant qui est sérieux, il remarque que l'hypothèse définie n'a pas été utilisée dans la démonstration. Conclusion, dans le jour du concours, il va dire si fait une forme linéaire symétrique, S signe constant, l'inégalité de Cauchy-Schwarz est satisfaite. C'est maintenant que je vais utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Maintenant. Alors, quand est-ce qu'il y a égalité? Quand est-ce qu'il y a égalité, tu regardes ici. Regarde. Regarde. Que veut dire il y a égalité? Ça, c'est égal à 0. Donc, si ça égale à 0, ça, c'est égal à 0. Si ça égale à 0, la norme égale à 0, cela veut dire que ça est proportionnel à ça. Donc, il n'y a rien à démontrer. Voilà. Alors, je vais passer rapidement aux exemples. Donc, il faut connaître les exemples. Les exemples de référence. Donc, il faut les connaître. Notre espace euclidien Rn, muni de son produit scalaire canonique. Donc, qu'est-ce que c'est xy? C'est la somme i de 1 à n, xi, yi. Comment l'inégalité de Cauchy-Schwarz, comment il s'écrit? Il s'écrit comme ça, d'accord? Il vaut mieux l'écrire en carré, d'accord? La valeur absolue, la valeur absolue, la valeur absolue, c'est pénible à manipuler. Tu écris que, voilà, ça, est plus petit que la norme de x fois la norme de y. Donc, comment ça s'écrit? Ça s'écrit
xi, yi, i de 1 à n, le tout au carré, c'est plus petit que quoi? Que i de 1 à n xi au carré fois i de 1 à n yi au carré. Et comment je la code visuellement, codage visuel, d'accord? Je ne vais pas retenir x, i comme un robot, je ne suis pas un robot, je suis un être humain. Alors comme je suis un être humain, comment je code la formule? Ça dépend de la caractère de la personne. Moi, comment je la code depuis l'enfance, d'accord? Le carré qui est là, il rentre à l'intérieur. Et j'utilise toujours des carrés, car c'est plus multiple de racine carrée, racine carrée. Même s'il y a racine carrée, je le mettrai après. Donc le carré qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à l'intérieur. Tu vas me dire, c'est évident. Il faut regarder l'Olympiade, il faut regarder les exercices. Ça, c'est facile, mais quand tu vas aux exercices, tu vas souffrir. D'accord? Toute l'ingéniosité, comment tu dois choisir le Y, et parfois il faut le décomposer, donc c'est pas facile. Donc c'est un exemple à savoir par cœur. Donc vous avez modèle, vous avez les exercices. Tu regardes les exercices. Il ne faut pas dire que l'inégalité est facile. Tu regardes Olympiade, tu regardes ça. Alors, deuxième exemple fondamental. Qu'est-ce que c'est Z0 de AB? Ou tout simplement C de AB, c'est l'ensemble, c'est l'espace vectoriel des fonctions qui sont continues. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est le produit scalaire? C'est ça. C'est l'intégrale de AB, f de x, g de x, d de x. Alors, comment il s'écrit négatif gauche droite? Tu fais les carrés, d'accord? Il s'écrit comme ça. f de x, g de x, d de x, c'est plus petit que AB, f de x au carré, d de x fois l'intégrale de AB, g de x au carré, dx. Donc ici, j'ai oublié un carré. Et comment je la code? Bon, moi, comment je la code? Le carré qui est là, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre à l'intérieur. Il rentre à l'intérieur, il rentre à l'intérieur. Voilà. Alors, on va faire des exercices. Exercice test. Qu'est-ce que c'est un exercice test? Est-ce que tu as compris ce que je viens d'écrire? Est-ce que tu as compris ce que je viens d'écrire? Alors, qu'est-ce que c'est l'exercice test? Exercice test. Alors, soit à une matrice de MNR. Donc, c'est une matrice carrée de taille n. Alors, établir l'inégalité. Qu'est-ce qui est l'inégalité? La somme des AIJ, IJ entre 1 et n, le tout au carré, c'est plus petit que la somme des AIJ. Donc il y a ici n au carré, j'ai oublié n au carré. Donc c'est n au carré, la somme des AIJ au carré IJ. Alors dans l'exercice, voilà l'exercice. Donc je me donne une matrice. Et on veut établir cette inégalité. Voilà. Donc c'est un exercice test, il faut appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà. Alors, on a rappelé le produit scalaire, c'est ça. Donc, c'est égal à ça. Alors, pour la norme de A, ça vaut combien? Ça vaut ça. D'accord. Donc, la norme de A, c'est égal à ça. C'est égal à trace transposée de A fois A. Donc, c'est le produit scalaire canonique de MNR. Voilà. Et on veut montrer cette inégalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On interprète ce qu'il y a là comme un produit scalaire, de A par quelque chose. Et comment on les devine, c'est quelque chose? Tu regardes ici. Et tu regardes ici. Regarde, ça, c'est égal à ça. Donc, question de devinette, qu'est-ce que je vais choisir? BIJ, pour que ça, ce qu'il y a à l'intérieur, soit égal à ça. Il faut que j'introduise ça. Je veux appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz, c'est-à-dire AB. Et plus petit que la norme de A, plus petit que la norme de B. C'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ou avec les carrés. Voilà.
Donc il faut que j'interprète ça comme un produit scalaire. Alors quel est le choix naturel d'après l'énoncé? Il faut choisir BIJ est égal à 1. Donc le choix naturel, c'est quel soit IJ appartenant à N, il faut choisir BIJ est égal à 1. Autrement dit, il faut prendre B, grand B, la matrice, où il y a partout des 1. Voilà. Et qu'est-ce que c'est sa norme au carré? Sa norme au carré, ça c'est la formule générale. Partout AIJ vaut 1, la norme de B au carré, c'est égal à N au carré. Et tu appliques l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Qu'est-ce qui dit l'inégalité de Cauchy-Schwarz? Le produit scalaire AB au carré est plus petit que la norme de A au carré fois la norme de B au carré. Et ça, c'est N au carré. Et la norme de A au carré, c'est la somme des AIJ au carré. J'applique bêtement l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Voilà. Je reviens à la définition. La norme de A au carré, c'est quoi? C'est la trace, etc. Ça vaut ça. Tu regardes la vidéo, produit scalaire canonique de MNR. Alors tu as ça. Donc la norme de ça est égale à ça, et j'applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Et comment j'ai eu l'idée pour appliquer l'inégalité de Cauchy-Schwarz? Je suis venu ici. Il faut que j'interprète ça comme le produit scalaire de A par quelque chose. Donc ici, il faut mettre un 1. Donc il faut choisir quel que soit IJ, BIJ, il vaut 1. Et tu l'appliques bêtement, tu as ça. Alors maintenant, on va traiter un exemple des fonctions. Exercice 2. Donc c'est un exercice test. Alors on va considérer l'espace des fonctions continu. Donc on va considérer C de 1, soit f, une fonction de classe C1 qui vérifie quoi? Qui vérifie f de 0 est égal à 0. Alors montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0, 1, qu'est-ce que j'ai? F de x au carré est plus petit que l'intégrale de 0 à 1, f' de t au carré dt. Et qu'est-ce que c'est l'astuce? C'est un exercice test, d'accord? Sur l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Il faut interpréter ce qu'il y a là comme un produit scalaire. D'accord? Il faut interpréter ce qu'il y a là comme un produit scalaire. Alors pour cela, tout d'abord, je vais rappeler qu'est-ce que c'est les produits scalaires sur 0, 1. Donc le produit scalaire, c'est égal à ça. C'est l'intégrale de 0 à 1 ou carrément sur AB. F de t, G de t, dt. Voilà, ça c'est le produit scalaire sur AB. Voilà, est égal à ça. Donc l'astuce c'est quoi? Il faut introduire ce qu'il y a là. Que veut dire Cauchy-Schwarz? Cauchy-Schwarz veut dire fg au carré, c'est plus petit que la norme de f au carré fois la norme de g au carré. Qu'est-ce que c'est la norme de f au carré? La norme de f au carré, je l'écris. Regardez, il faut s'organiser. Avant de parler de l'astuce et de l'exemple, il faut rappeler qu'est-ce que c'est le produit scalaire des fonctions continues sur AB, c'est égal à ça, etc. Et il faut utiliser ça. Donc celui-là, ce qu'il y a là, il faut interpréter f de x comme le produit scalaire de quelque chose, d'accord? Alors, mais mettons produit scalaire, il s'exprime en fonction d'une intégrale. Donc d'après la question, il faut écrire f de x comme l'intégrale de quelque chose avec une certaine fonction. Donc, qu'est-ce que tu utilises? Comme f de 0 est égal à 0, tu écris que f de x, ton f de x il vaut combien? C'est l'intégrale de 0 à x, f' de t, dt. Pourquoi? Parce que f de 0 est égal à 0. Regardez. Donc l'astuce, il faut que j'interprète f de x comme un produit scalaire. Mais le produit scalaire, il s'exprime en fonction de l'intégrale. Donc je suis obligé d'écrire f de x est égal à l'intégrale de quoi? Donc le choix naturel, c'est ça. D'accord? Et pourquoi ça marche? Parce que f de 0 est égal à 0. Donc f de x est égal à l'intégrale 0 à x, f' de t, dt. Alors maintenant, je calcule. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le produit scalaire de la fonction 1 par f'. Je répète, f de x est égal à ça. Et d'après la définition générale,
FG, c'est le produit scalaire, c'est l'intégrale de A à B. Donc, en ce qui nous concerne, A, il vaut combien? Il vaut 0. Et B, il vaut combien? X. B, il vaut X. X, notation muette. Je prends un X quelconque. Un X quelconque, je prends un X qui est strictement positif. D'accord? Pour avoir un vrai intervalle. Car l'inégalité pour X égale à 0 est trivialement vérifiée. Pour X égale à 0, l'inégalité est trivialement vérifiée, car f de 0 est égal à 0. Si X égale à 0, l'inégalité est trivialement vérifiée. Donc, je suppose que X est strictement positif. X est strictement positif. D'accord? Et je n'oublie pas que mon X est inférieur ou égal à 1. Voilà. Donc, j'applique la formule générale. F de X est égal à l'intégrale 0 à X, f' tt. Mais ça, c'est par définition du produit scalaire qui est là. C'est le produit scalaire de la fonction 1 par f'. Alors maintenant, j'utilise Cauchy-Schwarz. F de X au carré, c'est égal au produit scalaire de 1 f' au carré. Et d'après Cauchy-Schwarz, ça vaut combien? Ça vaut la norme de 1 au carré fois la norme de f' au carré. La dérivée. F', c'est la dérivée. Voilà. Mais la norme de 1 au carré, tu la calcules. D'accord? Mais tu la calcules, la norme de 1 au carré, mais avant de la calculer, tu dis, mon A, il vaut combien? Je suis où? D'accord? Tu es dans l'intervalle 0x. Ici, on applique l'inégalité de Cauchy-Schwarz où? On l'applique ici dans l'intervalle 0x. D'accord? Regardez, 0x. Donc ici, la norme dans l'intervalle 0x. Donc ici, tu appliques cette formule avec A, il vaut combien? 0. Et B est égal à x. Ici, tu as 1. Et tu as 1 au carré. Donc ça vaut combien? Ça vaut x. Donc ce qu'il y a là, c'est l'intégrale ça. Donc ça, ici, ça vaut x. Regardez. C'est très bête, d'accord, la primitive de 1. D'accord. Primitive de 1, donc c'est x. Et ce qu'il y a là, tu le calcules. C'est égal à quoi par définition? C'est l'intégrale de 0 à x, f' de t au carré dt. C'est la définition de la norme, au carré. Alors maintenant, x est plus petit que 1. Et l'intervalle, j'intègre ici l'intervalle 0 à x, une fonction qui est positive. Donc, nécessairement, son intégrale est plus petite que l'intégrale de 0 à 1, car il ne faut pas oublier que x est inférieur ou égal à 1. Tu intègres une fonction qui est positive. Donc, l'intégrale de 0 à x est nécessairement plus petite que l'intégrale de 0 à 1, car la fonction est là. Donc, tout cela est plus petit que 1 fois l'intégrale de 0 à 1, f' de t dt. Et voilà. Donc, conclusion, f de x au carré est plus petit que ça. Donc, ce qu'il faut retenir, quand tu as l'inégalité, d'accord, il faut interpréter ce qu'il y a là comme un produit scalaire. Et il faut retenir le produit scalaire classique, d'accord, les matrices canoniques, les fonctions. Alors, comme conséquence de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, qu'est-ce qu'on a? Comme conséquence de l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on a que l'application que je viens de définir est une norme. Donc, corollaire. L'application qui est là, qui va de E dans R, j'ai un espace pré-hilbersien. Donc, que se passe-t-il? Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une norme. Est une norme sur l'espace pré-hilbersien E, sur E. Comment on l'appelle? On l'appelle la norme euclidienne, appelée norme euclidienne. Et pourquoi on l'appelle norme euclidienne? D'accord? J'ai un espace pré-hilbersien. Il y a un produit scalaire. Ce produit scalaire, qu'est-ce qu'il a donné naissance? Il a donné naissance à une norme. D'où l'appellation produit scalaire, norme euclidienne. Voilà. Donc, quelle est la question naturelle qui se pose? Si j'ai un espace normé,
est-ce que cette norme, elle provient des produits scalaires? Ça, c'est la question naturelle. Donc, tu regardes le problème qui se trouve dans la plateforme. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, j'ai un espace pré-hilbertien, et il y a la fameuse inégalité de Cauchy-Schwarz. Pour l'utiliser, il faut savoir interpréter ce qu'il y a là comme un produit scalaire. Et ce produit scalaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné naissance à quoi? À une norme. Voilà. Je vous remercie.